Histoire Corvetto. J'ai entendu dire un jour que Junon était allé à Candie pour trouver le mensonge. Mais si quelqu'un me demandait où se trouve réellement la fraude et l'hypocrisie, je ne connaîtrais d'autre endroit à nommer que la cour, où la médisance porte toujours le masque de l'amusement. Où, en même temps, on coupe et on recoue, on blesse et on guérit, on casse et on colle, dont je vous donnerai un exemple dans l'histoire que je vais vous raconter. Il était une fois au service du roi de White River un excellent jeune homme nommé Corvetto, qui, pour sa bonne conduite, était aimé de son maître. Et c'est précisément pour cette raison qu'il était détesté et haï de tous les courtisans. Ces courtisans étaient remplis de méchanceté et éclataient d'envie de la bonté que le roi montrait à Corvetto. De sorte que toute la journée, dans tous les coins du palais, il ne faisait que bavarder et chuchoter, murmurer et grogner contre le pauvre garçon, en disant « Quelle sorcellerie cet homme a-t-il exercée sur le roi pour qu'il prenne tant d'affection pour lui ? Comment se fait-il qu'il ait cette chance qu'il ne se passe pas un jour sans qu'il reçoive de nouvelles faveurs, alors que nous reculons toujours comme un cordier, et allons de mal en pis, même si nous servons comme des chiens, travaillons comme des laboureurs des champs, et courir comme un cerf pour frapper jusqu'à un cheveu le plaisir du roi ? En vérité, il faut naître avec de la chance dans ce monde, et celui qui n'a pas de chance pourrait tout aussi bien être jeté à la mer. Que faut-il faire ? Nous ne pouvons que regarder en vie. Ces paroles et d'autres encore tombaient de leur bouche comme des flèches empoisonnées dirigées vers la ruine de Corvetto comme vers une cible. Hélas pour celui qui est condamné à cette tanière de la cour, où la flatterie est vendue par les Kilderkin, la malignité et les mauvais offices se mesurent en boisseaux, la tromperie et la trahison se pèsent à la tonne. Mais qui compte toutes les tentatives faites par ces courtisans pour le faire souffrir, ou les fausses histoires qu'ils racontaient au roi pour détruire sa réputation. Mais Corvetto, qui était enchanté, qui aperçut les pièges et découvrit les ruses, était au courant de toutes les intrigues et des embuscades, des complots et des conspirations de ses ennemis. Il gardait toujours les oreilles aux aguets et les yeux ouverts pour ne pas faire de faux pas, sachant bien que la fortune des courtisans est comme du verre. Mais plus le garçon montait haut, plus les autres descendaient bas. Jusqu'à ce qu'à la fin, se demandant comment le faire tomber, comme on ne croyait pas à leur calomnie, ils songèrent à le conduire au désastre par la voie de la flatterie, ce qu'ils essayèrent de la manière suivante. À 10 milles de l'Écosse, où se trouvait le siège de ce roi, vivait un ogre, le plus inhumain et le plus sauvage qui ait jamais existé en Ogreland, qui, persécuté par le roi, s'était fortifié dans un bois isolé au sommet d'une montagne où aucun oiseau ne volait jamais, et qui était si épaisse et si enchevêtrée qu'on ne pouvait jamais y voir le soleil. Cet ogre avait un très beau cheval, qui semblait avoir été formé au crayon. Et entre autres choses merveilleuses, il pouvait parler comme n'importe quel homme. Les courtisans, qui savaient combien l'ogre était méchant, combien la forêt était épaisse, quelle était la hauteur de la montagne et combien il était difficile d'atteindre le cheval, allèrent trouver le roi et lui racontèrent minutieusement les perfections de l'animal, qui était chose digne d'un roi, ajouta qu'il devait s'efforcer par tous les moyens de l'arracher des griffes de l'ogre, et que Corvetto était justement le garçon pour le faire, car il était expert et habile pour échapper au feu. Le roi, qui ne savait pas que sous les fleurs de ces paroles se cachait un serpent, appela aussitôt Corvetto et lui dit « Si tu m'aimes, veille à ce que d'une manière ou d'une autre tu m'obtiennes le cheval de mon ennemi le ogre, et tu n'auras aucune raison de regretter de m'avoir rendu ce service. »
Corvetto savait bien que ce tambour était joué par ceux qui lui voulaient du mal. Néanmoins, pour obéir au roi, il partit et prit le chemin de la montagne. Puis se rendant très tranquillement à l'écurie de l'ogre, il sella et monta le cheval, et, fixant fermement ses pieds dans l'étrier, il reprit le chemin du retour. Mais dès que le cheval se vit poussé hors du palais, il s'écria à haute voix. « Salut! Soyez sur vos gardes. Corvetto s'en va avec moi. » À cette alarme, l'ogre partit aussitôt, avec tous les animaux qui lui servaient, pour couper Corvetto en morceaux. De ce côté sauta un singe, de là on vit un gros ours. Ici surgit un lion, là courut un loup. Mais le jeune homme, à l'aide de la bride et de l'éperon, éloigna la montagne, et galopant sans arrêt vers la ville, arriva à la cour, où il présenta le cheval au roi. Alors le roi l'embrassa plus qu'un fils, et sortant sa bourse, il remplit ses mains de pièces d'écus. Alors la colère des courtisans ne connut plus de bornes. Et tandis qu'au début ils étaient gonflés par une petite pipe, ils éclataient maintenant avec les soufflets d'un forgeron, voyant que les pieds de biche avec lesquels ils pensaient mettre en ruine la bonne fortune de Corvetto ne servaient qu'à aplanir le chemin de sa prospérité. Sachant cependant que les murs ne sont pas rasés au premier coup de bélier, ils résolurent de tenter leur chance une seconde fois, et dirent au roi: « Nous vous souhaitons la joie du beau cheval. Ce sera en effet un ornement à l'écurie royale. Mais quel dommage que vous n'ayez pas la tapisserie de l'ogre, qui est une chose plus belle que les mots ne peuvent le dire, et qui répandrait votre renommée au loin. Il n'y a cependant personne qui puisse se procurer ce trésor mais Corvetto, qui est justement le garçon pour rendre ce genre de service. » Alors le roi, qui dansait à chaque air et ne mangeait que l'écorce de ce fruit amer mais sucré, appela Corvetto, et le pria de lui procurer la tapisserie de l'ogre. Corvetto partit et en 4 secondes il arriva au sommet de la montagne où vivait l'ogre. Puis passant inaperçu dans la chambre où il dormait, il se cacha sous le lit, et attendit immobile comme une souris, que la nuit, pour faire rire les étoiles, mette un masque de carnaval sur la face du ciel. Et aussitôt que l'ogre et sa femme furent couchés, Corvetto dépouilla très doucement les murs de la chambre, et voulant voler également la couverture du lit, il commença à la tirer doucement. Alors l'ogre, se redressant brusquement, dit à sa femme de ne pas tirer ainsi, car elle lui arrachait tous ses vêtements et lui donnerait la mort de froid. « Pourquoi tu me découvres ?» répondit l'ogresse. « Où est la couverture ?» répondit l'ogre. Et, étendant la main vers le sol, il toucha le visage de Corvetto. Sur quoi il poussa un grand cri. « Le diablotin! Le diablotin! Holo! Ici! Les lumières! Courez vite! » Jusqu'à ce que toute la maison soit mise sens dessus-dessous par le bruit. Mais Corvetto, après avoir jeté les vêtements par la fenêtre, se laissa tomber dessus. Puis, faisant un bon paquet, il se mit en route pour la ville, où l'on ne raconte plus l'accueil qu'il reçut du roi et le dépit des courtisans, qui éclataient de dépit. Néanmoins ils élaborèrent le projet de fondre sur Corvetto avec l'arrière-garde de leur friponnerie, et retournèrent vers le roi, qui était presque hors de lui de plaisir devant la tapisserie, qui non seulement était de soie brodée d'or, mais avait en outre plus de plaisir. Plus d'1 millier d'appareils et de pensées y ont travaillé. Et parmi les autres, si je me souviens bien, il y avait un coq qui chantait au lever du jour, et de sa bouche sortait une devise en toscan, « Si je te vois ». Et dans une autre partie un héliotrope tombant avec une devise toscane, « Au coucher du soleil,
avec tant d'autres jolies choses qu'il faudrait une meilleure mémoire et plus de temps que j'en ai pour les raconter. Lorsque les courtisans arrivèrent auprès du roi, ainsi transportés de joie, ils lui dirent: Comme Corvetto a tant fait pour vous servir, il ne lui serait pas grand-chose, pour vous faire un plaisir signalé, de procurez-vous le palais de l'ogre, qui est digne d'un empereur, car il a tant de pièces et de chambres, à l'intérieur et à l'extérieur, qu'il peut contenir une armée. Et vous ne croiriez jamais toutes les cours, portiques, colonnades, balcons, et les cheminées en spirale qu'il y a, construites avec une architecture si merveilleuse que l'art s'en vante, la nature est déconcertée et la stupeur est ravie. Le roi, qui avait un cerveau fécond et conçut rapidement, appela de nouveau Corvetto, et lui racontant le grand désir qu'il avait saisi du palais de l'ogre, le pria d'ajouter ce service à tous les autres qu'il lui avait rendus, promettant de le marquer avec la craie de la gratitude à la taverne de la mémoire. Alors Corvetto a immédiatement mis les talons au-dessus de sa tête. Et arrivant au palais de l'ogre, il constata que l'ogresse, pendant que son mari était parti inviter les parents, s'occupait à préparer le festin. Alors Corvetto entra, avec un regard de compassion. Bonjour, ma bonne femme. En vérité, vous êtes une courageuse ménagère. Mais pourquoi vous tourmentez-vous ainsi jusqu'à la vie? Hier encore, vous étiez malade à lit, et maintenant tu as servi ainsi, et tu n'as aucune pitié pour ta propre chair. Que veux-tu que je fasse? Répondit l'ogresse. Je n'ai personne pour m'aider. Je suis là, répondit Corvetto, prêt à vous aider bec et ongles. Bienvenue. Alors, dit l'ogresse. Et comme vous m'offrez tant de bonté, aidez-moi simplement à fendre 4 bûches de bois. De tout mon cœur, répondit Corvetto, mais si 4 bûches ne suffisent pas, permettez-moi d'en fendre 5. Et prenant une hache fraîchement moulue, au lieu de frapper le bois, il frappa l'ogresse au cou, et la fit tomber à terre comme une poire. Puis, courant rapidement vers la porte, il creusa un trou profond devant l'entrée, et le recouvrant de buissons et de terre, il se cacha derrière la porte. Dès que Corvetto vit l'ogre arriver, avec ses proches, il lança un grand cri dans la cour. « Arrête! Arrête! Je l'ai attrapé! Et, vive le roi de White River! » Lorsque l'ogre entendit ce défi, il courut comme un fou vers Corvetto pour le ridiculiser. Mais se précipitant furieusement vers la porte, il tomba avec tous ses compagnons, éperdument au fond de la fosse, où Corvetto les lapida rapidement à mort. Puis il ferma la porte et apporta les clés au roi, qui, voyant la valeur et l'habileté du garçon, malgré le malheur, l'envie et l'ennui des courtisans, lui donna sa fille pour femme. De sorte que les croix de l'envie s'étaient avérées efficaces pour lancer la barque de vie de Corvetto sur la mer de la grandeur. Tandis que ses ennemis restaient confus et éclatants de rage, et se couchaient sans bougie. Car, le châtiment des mauvaises actions passées, bien que longtemps retardé, arrive enfin. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.